Perdre l'amour de sa vie tragiquement, c'est atroce. Mais est-ce que c'est possible de se relever de cette épreuve-là? Oui. Est-ce que ça veut dire, si on se relève de cette épreuve-là, qu'on aime moins la personne décédée? Est-ce que ça veut dire qu'on l'a oubliée? Non. Dernièrement, j'ai fait une vidéo expliquant mon parcours d'écriture, le roman que je suis en train d'écrire. Le 22 avril 2020, ma grande amie a perdu son amoureux, qui était aussi un de mes très bons amis, dans un accident tragique, un accident de travail, un accident bête, qui arrive trop souvent encore aujourd'hui, des accidents de travail. Et puis j'ai hésité longtemps à publier une vidéo concernant ce processus-là d'écriture parce que j'avais peur de me faire juger, que les gens croient que j'utilise cet événement tragique-là pour m'attirer un capital de sympathie alors que ce n'est pas du tout le cas. En réalité, le pourquoi je le partage, c'est parce que je trouve que c'est important d'en parler. Et ce roman-là ne parlera pas de l'accident en tant que tel, mais bien de l'histoire d'amour de mes deux amis que je souhaite léguer à mon neveu et ma nièce, les enfants de ma très grande amie, en héritage, en souvenir de leur père. Mon amie, est dans ce processus-là avec moi. Vraiment, elle est au courant. Je ne me souviens même pas si c'était son idée ou mon idée ou si on a eu cette idée-là conjointement. Ça l'a germé assez vite dans nos esprits, l'idée d'écrire leur histoire d'amour. Mais c'était peut-être trop frais. Ça a fait 3 ans au mois d'avril 2023. C'était peut-être trop frais avant aujourd'hui. Maintenant, on plonge dans l'aventure vraiment pour... aussi, tu sais, quand on perd une personne qu'on aime, la personne avec qui on partage notre vie, on se sent seul, là, inévitablement. Mon ami à moi a beaucoup d'amis, a encore beaucoup d'amis, avait une famille derrière elle pour la supporter, mais à partir du moment où on part chacune chez soi pour rejoindre nos familles, elle se retrouve toute seule avec son deuil. Et elle m'a déjà dit, bien qu'elle n'était pas seule, elle se sentait seule. Peut-être que si elle avait eu un ouvrage entre ses mains, un livre, parce que les mots c'est fort, hein, ça peut être réconfortant, les mots, ça berce très souvent, ça rassure. Si elle avait eu un livre lui relatant l'histoire d'une autre femme ou d'un autre homme qui a vécu exactement le même type de situation qu'elle, elle se serait probablement sentie moins seule. Parce que c'est ça un livre, hein, tu sais. Il y a des livres de toutes les sortes, mais souvent le livre va nous accompagner dans un moment de notre vie. Puis mon amie m'avait mentionné qu'elle aurait aimé avoir quelque chose à lire pour se sentir moins seule à ce niveau-là. Aussi pour recevoir un message d'espoir, comme quoi c'est possible de se relever de ça, comme quoi la vie continue, comme quoi il y a encore des belles choses à vivre. Et puis c'est un peu ça, avec ce roman-là, que je souhaite mettre en lumière. Alors le roman ne sortira pas tout de suite, non, parce qu'il est en cours d'écriture, mais je trouve ça le fun de vous partager ce processus-là. C'est non seulement un hommage à leur histoire d'amour, mais à l'homme qui était mon ami, l'amoureux de ma très grande amie. Et le pourquoi je vous partage ce processus-là, je sais pas. Peut-être un peu parce que ça permet, en quelque sorte, entre parenthèses, de garder Patrick vivant.